Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Saint François de Sales, avec Hélène Michon, philosophe, maître de conférences à l'université François Rabelais de Tours, auteur de Saint François de Sales, une nouvelle mystique, aux éditions du Cerf, et Thomas Guédier, qui prépare une thèse, Saint-Augustin dans l'œuvre de Saint François de Sales, dans le cadre de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société à Tours. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons parler de Saint François de Sales. Vous allez me dire, mais il y a déjà une émission sur Saint François de Sales sur ktotv.com. Cela est vrai et je vous incite à aller la voir. Mais cela fait plusieurs fois que vous nous demandez de la compléter et surtout de parler de la spiritualité salésienne et de sa place dans l'histoire de la spiritualité. Alors, je vous propose de revenir sur la figure de l'énergique évêque d'Annecy, né en 1567 et mort en 1622 avec mes deux invités. Hélène Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours et vous êtes également membre du Centre d'études supérieures sur la Renaissance. D'un mot, c'est quoi ? Le Centre d'études de la Renaissance, c'est une institution spécifique dans toute la France qui est à la fois un laboratoire de recherche et une UFR, c'est une faculté. Et donc on y enseigne la littérature, la philosophie, l'histoire, les arts, la musicologie, propre à la Renaissance. Et la devise, c'est de Pétrarque à Descartes. Donc vous voyez, c'est quand même une conception de la Renaissance relativement large. Très bien, donc ça donne envie d'aller au Centre d'études de la Renaissance. Thomas Guédier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de formation théologique de Rennes. Vous êtes également le directeur des études du séminaire de Rennes et vous enseignez à l'Institut catholique de Rennes. Et puis il faut préciser que vous êtes doctorant sur Saint François de Sales. Donc vous faites une thèse qu'on espère brillante sur, comme je disais, l'énergique apôtre d'Annecy, d'évêque d'Annecy, pardon. Justement, le lapsus est intéressant, apôtre, évêque, peut-être. On va refaire un petit peu la vie de Saint François de Sales quand même pour recadrer un peu et pour replacer Saint François de Sales dans son contexte. Si je dis jeune seigneur qui n'était pas forcément programmé pour devenir l'évêque d'Annecy, est-ce que j'ai raison ? Alors, on n'est pas dans le secret des cœurs, mais disons qu'assez jeune, François de Sales discerne une vocation sacerdotale dans son cœur et ressent l'appel de Dieu. Il y aura une altercation avec son père. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Famille, oui. Voilà. Mais enfin, sa mère, elle, dès qu'elle l'attendait, elle l'avait quand même confié à Dieu, en allant prier. Elle avait dit à Dieu, si cet enfant vient au monde sain et sauf, etc., je te l'offrirai. Donc il y avait un pressentiment maternel, puis une petite opposition paternelle que François de Sales va vaincre assez vite, et il deviendra donc prévôt du chapitre, c'était honorifique, et donc il se fait ordonner prêtre sans trop de difficultés. Parce qu'il faut dire que c'est un peu, comme on dit, le régional de l'étape. Enfin, il va devenir évêque là où il est. C'est un jeune seigneur, en fait, et même assez riche seigneur de Savoie, en fait. Et il va avoir un parcours ecclésiastique assez rapide, puisque après l'ordination sacerdotale, assez vite, il sera promis évêque coadjuteur, puis évêque en une dizaine d'années. De toute façon, il meurt à 55 ans, donc heureusement que les choses se sont faites assez vite. Oui, c'est ça. Donc, juste un petit peu de chronologie. Donc, il est né en 1567 et il devient prêtre en 1593. Et en 1597, il est déjà évêque. Alors, il est évêque. J'ai dit évêque d'Annecy, mais en réalité, pas du tout. Il est évêque de Genève. Mais il y a un petit problème. Mais il y a un petit problème, oui, parce que Genève n'est pas catholique, évidemment. Genève est aux mains, entre guillemets, de la Réforme. Et donc, l'évêque de Genève est en exil à Annecy. Et donc, François de Sales n'aura de cesse de reconquérir Genève. C'est le leitmotiv de son fameux discours-programme qu'on appelle la harangue de la prévôté, qu'il prononce juste après être ordonné prêtre. Et donc, face aux éminents chanoines, eh bien, il explique qu'il faut et qu'il va reconquérir Genève, mais bien évidemment, non pas par les armes, mais par la charité. Mais il en profite au passage pour écorcher tous ceux qui livrent un contre-témoignage calamiteux, en disant c'est à cause de nous
Nous, catholiques en général, mais nous, ecclésiastiques en particulier, c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé chaque jour parmi les nations. Ça, c'est déjà une Donc, preuve de lucidité, si on peut dire. de vigueur. Oui. Et toute sa vie sera orientée vers cette fameuse reconquête de Genève par la charité, mais aussi par la vérité, qui, selon lui, est indissociable précisément de la charité. Alors, on le présente assez souvent comme le missionnaire du Chablais, l'apôtre du Chablais. Le Chablais, c'est la région qui est de l'autre côté du lac, si on peut dire, du côté français actuel du lac de Genève, du lac Léman. On imagine quelque chose d'assez violent, enfin, je veux dire, le missionnaire assez, vous voyez, qui arrive et qui... Est-ce que c'est vrai? Alors, au début, c'est violent, mais contre lui, parce qu'il craint pour sa vie. Quand il arrive en 1594, si ma mémoire est bonne, à Thonon, il est accompagné d'un acolyte, mais on lui dresse même une embuscade, et au point qu'on lui propose une escorte pour le protéger. Et il obtient peu à peu de prêcher le dimanche après le culte, mais ça reste très, très compliqué pour lui. Jusqu'au moment où, évidemment, son succès devient de plus en plus éclatant, on lui interdit de prêcher, et il organise les fameux 40 heures, qui étaient des grandes cérémonies avec beaucoup de fastes, et qui avait pour but de faire resplendir, le catholicisme, et en particulier la croix. Et en 1597, en particulier, il entreprend aux portes de Genève, à Annemasse, de redresser la croix Sainte-Philiberte que Calvin et ses disciples avaient fait tomber. Et il s'ensuit toutes sortes de polémiques avec les pasteurs genevois qui n'entendent pas cela de cette oreille, et ce qui produit donc un livre très polémique qu'il rédige qui s'appelle « La défense de l'étendard de la Sainte Croix », qui est en réalité la réponse à un traité écrit par le pasteur Antoine de la Faye et qui s'insurgeait contre la vénération de la croix, donc réhabilitée par François de Sales aux portes de Genève. On imagine donc le missionnaire très énergique, et ça contraste un peu, on va y venir, parce que ça va vraiment être le but de l'émission, ça contraste un peu avec ce qu'on dit souvent d'un apôtre un peu mièvre, enfin un peu l'apôtre de la douceur, etc. Saint François de Sales a été un homme d'action, vous l'avez rappelé, mais il faut se souvenir qu'en même temps qu'il prêche et qu'il essaye de dialoguer, il étudie. Il a écrit l'étude, le 8e sacrement du prêtre. Et donc finalement, c'est un homme qui se dit que c'est aussi par la connaissance, alors il fait fi d'érudition, mais une connaissance quand même très sûre et relativement et précise. C'est comme ça qu'il va arriver à dialoguer avec les protestants. En fait, dans la même période où il prêche dans le Chablais, il écrit aussi des opuscules de théologie, les controverses. Alors certains sont d'une technicité qui prouve sa connaissance théologique, mais on voit que la dimension de spéculative, en fait, est très présente. Et puis, alors ce qui le caractérise aussi un peu à cette époque-là, c'est le grand sens de l'humour, qui fait qu'il désarme facilement ses interlocuteurs. Vous avez dit, il dialogue avec les protestants. C'est un peu étrange, les protestants, on ne dialogue pas avec, on les brûle. Non, lui, sa méthode, c'est pas du tout ça. C'est effectivement d'arriver à démêler, parce que finalement, la problématique théologique peut sembler relativement complexe, donc d'arriver à voir les points de désaccord, mais aussi les points d'accord. On sait qu'il a rencontré au moins 2 fois Théodore de Bèze, et on a un doute. Donc c'est le grand érudit protestant. Voilà, successeur vraiment, de Calvin à la tête de Genève. Et il y a eu une sorte d'empathie et de courant d'amitié qui est passé entre les deux. On ne sait pas, certains disent que Théodore de Bèze était vraiment à ce moment-là très proche de revenir à l'Église catholique. Mais en tout cas, le débat a eu lieu et les 2 hommes en ont gardé tous les 2 un très bon souvenir. On a le témoignage. Et puis François de Sales privilégie aussi des discussions à 2 ou 3 pour essayer de voir exactement où est-ce qu'on est en désaccord. Mais il y a un travail de mise à plat qui lui tient très à cœur, plutôt que justement être dans l'affrontement immédiat catholique-protestant. Pour vous, c'est structurant à la fois donc, de sa pratique, mais aussi de son écriture, cette question du dialogue. Le dialogue. Alors, il faut bien s'entendre. Quand on dit que François de Sales est un homme de dialogue, il ne s'agit pas de ces dialogues consensuels, iréniques, dont on a l'habitude aujourd'hui, parfois dans l'Église.
il s'agit vraiment d'un dialogue en vérité qui a pour but de faire émerger à la fois les convergences et les divergences entre son point de vue et le point de vue de l'autre. Alors, en l'occurrence, au sujet des controverses, il suffit de parcourir la table des matières pour s'apercevoir que les divergences sont bien présentes. Il reproche beaucoup de choses aux protestants, de violer l'autorité du pape, des pères de l'Église, du concile, de ne pas respecter l'écriture sainte, dont il biffe, dont il racle, comme il dit, un certain nombre de phrases de livres. Mais en même temps, son argumentation est construite de telle sorte qu'on sent bien que son but est de se faire comprendre. Je prendrai juste un exemple pour illustrer ceci. C'est dans son rapport aux pères de l'Église. Car vous savez que pour les protestants, pour Calvin lui-même, les pères de l'Église sont fiables sans être fiables. Ils disent la plupart du temps des choses vraies, mais ils peuvent se tromper, d'où la nécessité de revenir à l'écriture, etc., etc. Or, quand on lit les controverses d'un peu près, on remarque que François de Sales ne convoque précisément les pères de l'Église que comme les témoins historiques de l'Église de leur temps, l'Église qui, aux yeux des protestants, n'était pas encore corrompue. Mais tout l'aspect doctrinal, et en ce qui concerne les pères de l'Église, est mis de côté, comme si François de Sales se disait « j'ai en face de moi des gens pour qui la doctrine patristique n'a pas de valeur, soit qu'à cela ne tienne, adaptons-nous à cet auditoire et ne considérons les pères de l'Église uniquement comme des témoins. Et donc cela marche, puisque donc, ce qu'il dit devient incontestable en réalité. Dans le XVIe, XVIIe siècle, donc très largement, est-ce que c'est quelque chose de très spécial, spécifique à François de Sales, ou est-ce qu'il y a aussi cette volonté de dialogue? Est-ce qu'on est, on est dans quel moment de... Parce que, évidemment, le rapport entre les églises nées de la Réforme et l'Église catholique est très compliqué. Là, on est à quel moment, en fait? Vous disiez 16e, 17e, et c'est vrai, c'est important de rappeler que François de Sales est un homme largement autant du XVIe que du XVIIe. Il est strictement contemporain d'Agrippa d'Aubigné, qu'on tire vers le XVIe siècle. Le grand protestant, enfin voilà. le poète protestant. Sans doute parce qu'il était de confession protestante, alors que François de Sales est tiré vers le XVIIe, sans doute parce qu'il est d'appartenance catholique. Mais il est vraiment sur les deux siècles. Alors, bien sûr, on est dans un temps de controverses. On a le grand cardinal du Perron, on a Port-Royal qui bientôt va rentrer aussi en ligne. Donc, on est dans une période de controverses théologiques, mais c'est vrai que François de Sales, il y a une dimension peut-être humaine qu'on pourrait souligner. Il dit qu'il faut mettre la lancette, parce que comme dit Thomas Guédier, il faut bien avoir des arguments, mais il faut mettre la lancette dans du coton. Alors, on a peut-être après retenu le coton et oublié la lancette, il faut redonner les deux. Mais c'est vrai qu'il y a un souci de faire émerger la vérité, qu'on voit dans un autre exemple de sa vie, qui est la fameuse querelle théologique autour de la grâce, lorsque le pape réunit dominicains et jésuites pour essayer de trouver une solution. À un moment donné, il va convoquer François de Sales, qui a déjà une réputation de grand conciliateur. Alors, on a perdu la lettre de François de Sales, mais on connaît la réponse. François de Sales dit au pape: je ne viendrai pas et je me perds. Il est déjà évêque, donc il dit au pape qu'il n'ira pas. Et je me permets même de vous suggérer de dissoudre les congrégations parce que la vérité n'en sortira pas et la charité sera lésée. Alors voilà, je rebondis sur le couple charité-vérité qui anime tout le... Et on voit bien que chez François de Sales, il faut unir les deux et que l'un ne va pas sans l'autre. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, on parle de Saint François de Sales, avec Hélène Michon, philosophe, et Thomas Guédier qui prépare sa thèse Saint-Augustin dans l'œuvre de François de Sales, dans le cadre de l'école doctorale Sciences de l'Homme et de la Société à Tours. L'ordre de la visitation, ça aussi, ça fait partie des grandes, de la geste de Saint François de Sales. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi est-ce qu'il fonde, il aide à fonder cet ordre-là? Et quel est le... c'est important parce qu'on va parler de l'introduction à la vie des dévote et c'est dans un contexte autour de cet ordre-là. Alors tout commence lors du carême de 1604, prêché à Dijon, où François de Sales fait précisément la connaissance de la veuve du baron Christophe de Chantal.
Et donc là, alors là les romanciers peuvent beaucoup écrire sur cette rencontre qui s'inscrit dans cette histoire des grands couples spirituels. Enfin, quoi qu'il en soit, François de Sales attend la Pentecôte de l'année 1607 pour révéler donc à sa dirigée son projet. Dirigée avec laquelle donc, il entretient une correspondance très importante qui nous touche aujourd'hui parce qu'elle est très spirituelle. Elle nous touche plus que les controverses théologiques, c'est sûr. Et c'est vrai, mais malheureusement parce que justement François de Sales, et c'est peut-être pour cela qu'au XIXe siècle, par exemple, Barbey d'Aurevilly et Huysmans sont faits de François de Sales une sorte d'apôtre d'une douceur ridicule. Un peu mièvre, oui. Totalement mièvre. Il y a tout cet aspect aussi de la question de la vérité. Bon, mais le fait est qu'il s'adresse à des femmes aussi. Il y a des femmes qui sont travaillées par le scrupule. Bon, donc d'où encore une fois ce désir de dialoguer, d'entrer en conversation avec ces personnes-là, en l'occurrence. Donc, une grosse correspondance avec Jeanne de Chantal. Et en 1610, première fondation, donc où François de Sales reçoit l'oblation de 3 mères. Mais il va se voir imposer, c'est peut-être pas si anecdotique que ça, par l'archevêque de Lyon, la clôture, pour que la visitation soit reconnue comme un ordre religieux, car il n'envisageait pas la clôture. C'est peut-être l'homme de dialogue là, qui résistait à la concrétisation physique, j'allais dire, de ce mur, cette opposition entre l'Église et la société, finalement. Mais il se soumettra en homme d'Église, obéissant à cela. Et je crois que 13 monastères seront fondés de son vivant. Donc là encore, c'est tout un aspect de l'apostolat de François de Sales. Et ces entretiens, ces fameux entretiens spirituels, eh bien, sont des causeries destinées précisément à ces visitandines avec la grande idée de l'obéissance. Ne rien demander, ne rien refuser. La spiritualité, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise? Pourquoi elles se mettent, j'allais dire, ensemble, ces femmes? Pourquoi Jeanne de Chantal fonde cet ordre-là? C'est quoi leur charisme, pour parler de manière moderne, leur mission? Alors, bon, c'est sûr, pour revenir sur ce que disait Thomas Guédier, que François de Sales était... il y a quelque chose de trop nouveau dans cette visitation d'un ordre sans clôture. Et comme on est encore dans le contexte de la Réforme, il faut bien marquer la différence entre laïque et clerc, puisque l'un des fers de lance du mouvement réformé, c'est une contestation finalement d'un clergé ordonné. Bon. Donc effectivement, ça c'est le point un peu culturel. Et ensuite, je crois, François de Sales, il l'a écrit à plusieurs reprises, a un souci de créer un ordre religieux qui ne demande pas une résistance physique exceptionnelle. Donc l'ascèse va être plus intérieure qu'extérieure. Et donc il veut permettre à toutes sortes de personnes finalement alors il y a 2 grands axes, d'une part le don à Dieu, la vie de prière, et puis la charité, l'assistance aux plus pauvres. Mais dans un contexte où la règle doit être souple et éventuellement assouplie. C'est un point tellement important que quand la mère Angélique Arnaud, qui est la grande réformatrice de l'abbaye de Port-Royal, va donc rencontrer... le jansénisme. Enfin, bon. Oui, même si ce terme est un tout petit peu... Oui, mais c'est pour remettre les choses un peu en perspective. Alors, quand Angélique Arnaud va découvrir François de Sales, elle est tellement éblouie par ce fondateur qu'elle va vouloir elle-même devenir visitandine. Et François de Sales, pour beaucoup de raisons, pensait que ce ne serait pas une bonne chose, mais entre autres parce que ce serait d'une certaine manière passer d'un couvent de cisterciennes à la visitation, ce serait une sorte de rétrogradation du point de vue de l'exigence extérieure de la règle. Donc les visitandines apparaissent dès le début comme une sorte de monde à part, un aura aussi d'un lieu finalement où l'exigence, d'un point de vue visible, est moins immédiatement perçue que dans les couvents traditionnels de bénédictins ou de cisterciens. Vous n'avez rien à rajouter. Alors, je vous propose qu'on entende immédiatement Saint François de Sales. Et on va commencer par le premier des 2 livres qu'on va essayer de présenter. C'est l'introduction à la vie dévote. Je vous propose qu'on entende le chapitre 9 de la partie 3, ce qui déjà nous dit que c'est quelque chose d'assez gros, l'introduction à la vie dévote. L'un des meilleurs usages que nous saurions faire de la douceur, c'est de nous l'appliquer à nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous, ni contre nos imperfections. Car encore que la raison veut que lorsque nous faisons des fautes, nous en soyons contristés et marris, il faut néanmoins que nous empêchions d'en avoir une déplaisance aigre et chagrine, dépiteuse et colère. En quoi font une grande faute plusieurs qui,
s'étant mis en colère, se courroucent de s'être courroucés, ont du dépit de s'être dépités, car par ce moyen, ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère. Et il semble que la seconde colère ruine la première, de sorte qu'elle sert d'ouverture et de passage pour une nouvelle colère à la première occasion qui se présentera. Outre que ces colères contre soi-même tendent à l'orgueil et n'ont origine que de l'amour-propre qui se trouble et s'inquiète de nous voir imparfaits. Relevez donc votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup devant Dieu pour la connaissance de votre misère, sans nullement vous étonner de votre chute, puisque ce n'est pas chose admirable que l'infirmité soit infirme, et la faiblesse faible, et la misère chétive. Détestez néanmoins de toutes vos forces l'offense que Dieu a reçue de vous, et avec grand courage et confiance en sa miséricorde, remettez-vous au train de la vertu que vous aviez abandonné. Alors Hélène Michon, vous avez dit c'est un homme du XVIe siècle et pas forcément que du XVIIe siècle. Et vous avez raison, enfin, ça s'entend un peu dans cette langue qui est à mi-chemin, si on peut dire, entre, je ne sais pas, Montaigne et je ne sais pas ce que je pourrais prendre, La Fontaine, enfin, etc. On sent qu'on est quand même dans une langue un peu archaïque quelquefois. Oui, Ouais. l'introduction à la vie dévote, c'est 1608, donc effectivement, c'est pas encore le français classique. On verra la différence avec le traité de l'amour de Dieu. Du point de vue de la langue, le traité de l'amour de Dieu, 8 ans après, 1616, c'est beaucoup plus aisé. Là, on a encore quelques termes, effectivement, un peu anciens, d'ailleurs tout à fait dans l'écriture de Montaigne, mais avec une difficulté en moins pour les éditeurs, c'est que Montaigne, toutes les 3 lignes, vous avez une citation en latin, Oui, c'est vrai. c'est pas le cas de François de Sales. Oui. Hein. Alors pourquoi il change? Ça, c'est très intéressant parce que on a l'impression qu'en 8 ans, il n'a quand même pas changé complètement sa manière de parler. Il se dit, il faut être plus simple, il faut être moins archaïque, moins littéraire peut-être. Alors, les destinataires sont un peu différents. À l'introduction à la vie dévote, au départ, il y a de longs extraits qui sont issus de la correspondance. Donc, il s'adresse à une femme de la région de Savoie. Et disons qu'à ce moment-là, la langue est extrêmement privée. Il utilise, c'est le langage courant. Le traité de l'amour de Dieu, c'est son grand œuvre. Le français, effectivement, a un peu évolué, mais surtout, c'est une langue plus théologique, plus conceptuelle, et moins immédiatement imagée comme l'est l'introduction à la vie dévote. Donc c'est pour ça que je comprends, à part quelques occurrences, Émile le monde, dans le monde, etc. Je comprends qu'on soit un tout petit peu, au début, interdit par cette langue d'introduction à la vie dévote. Et pourtant, pour l'avoir lu aussi dans des traductions, entre guillemets, dans le français du XXe siècle, il me semble qu'on perd le sel qu'on trouve dans ce français encore qui sort des limbes et qui va vers la modernité, mais qui est encore, très imagé, avec quelques petites tournures latines, mais c'est Très savoureux, quoi. très savoureux. Ouais. On perd, à mon avis, en allant vers un français plus lisse. Et la grande langue classique, elle n'est pas directement liée à cet objet qui est... On est encore dans des confidences que fait François de Sales assez dirigées. Parce que, donc, qu'est-ce que c'est que cette introduction à la vie dévote? C'est un dialogue. Vous qui aimez le dialogue, alors c'est un dialogue, non pas un dialogue avec des tirets, etc., mais c'est un ouvrage qui a été rédigé pour être lu par des personnes situées dans l'espace social, qui ont une expérience particulière, et un dialogue en particulier destiné donc aux dévots. Parce que... Aux dévots ou aux dévotes? Parce que vous avez parlé des femmes qui, soi-disant, étaient... Hélène Michon a réagi. Je pense que Cathéo n'utilise pas l'écriture inclusive. Non, ne vous inquiétez pas. Le masculin, au sens générique du terme, les dévots et les dévotes. Alors, mais vous avez raison, la correspondance de François de Sales est en partie destinée à des hommes aussi. On la retient moins, elle est plus vigoureuse, bref. Mais donc des dévots. Et c'est un homme de dialogue donc, qui fait naître convergence et divergence aussi avec les dévots. Et en l'occurrence, le passage que nous venons d'entendre sur la douceur, sur la reconnaissance de l'infirmité, paradoxalement, même s'il nous semble à nous très, très consolateur, peut être difficile à lire, à mon avis, pour ces femmes scrupuleuses. Je ne dis pas que toutes les femmes le sont. Et qu'il y a aussi des hommes scrupuleux. Et bien évidemment. Et ces femmes scrupuleuses dont le réflexe, d'une certaine manière, va à la contrition, au scrupule. Et donc dire à ces femmes, relevez-vous, vous êtes tombées, vous n'êtes qu'infirmes, c'est la métaphore de l'infirmité. Il y a aussi le thème de la nudité qui est très intéressant.
quelque part, ça contrarie une sorte de réflexe que certains qualifieront de névrotique, qui consiste à voir dans la religion un refuge et le lieu d'une contrition, d'une pénitence. Et c'est peut-être plus difficile d'être patient avec soi-même, d'accepter de se relever après être tombé, que d'aller se confesser, de dire une liste de péchés qui sont prévus d'avance, etc. etc. Bon. Mais il n'en reste pas moins qu'il répond évidemment aux besoins religieux de l'époque, qui remontent jusqu'à la Devotio Moderna, et justement qui se trouve du côté de l'expression des mystères de la science théologique et mystique, mais dans une langue naïve et sans phare, comme dirait François de Sales. Et donc une science accessible à tous. Donc voilà, l'introduction à la vie dévote est une œuvre qui dialogue de ce point de vue. Pardon, et juste pour aller dans ce sens-là, mais il me semble qu'il y a aussi une dimension volontairement d'explication psychologique qui est très sensible à l'introduction à la vie dévote, puisque les femmes ne faisaient pas d'études de théologie. Et donc, alors, comment est-ce qu'on assoit une vie intérieure, une vie spirituelle sur peu de connaissances, disons, de l'anthropologie chrétienne? Et donc là, François de Sales va prendre le temps d'expliquer ce type de réaction, c'est simplement le tempérament. Là, on bascule dans une pensée pécamineuse, et puis il y a un désir qui va venir, etc. Et il y a une sorte d'explication de mécanismes psychologiques qui, aujourd'hui, on fait dire que François de Sales était l'ancêtre de la psychanalyse, parce qu'il y a un souci vraiment de rentrer dans les méandres de l'introspection pour dire, voilà, ça c'est péché, ça ne l'est pas, ça c'est normal, vous pouvez vous en sortir comme ci, comme ça. Donc, effectivement, c'est exigeant, mais c'est rassurant dans le sens où on se sent accompagné, étape par étape. Il n'y a pas simplement l'énoncé de l'objectif, voilà, soyez saints, mais il y a un accompagnement pas après pas. Est-ce qu'on peut parler d'une méthode pour devenir saint? C'est ça l'introduction à la vie dévote. Enfin, le terme, le titre est tout à fait intéressant. Hein. Introduction à la vie dévote, c'est une sorte de manuel de dévotion. Enfin, il y avait l'imitation de Jésus-Christ en fait, jusque-là, mais qui était quand même adressée à des moines. Bon. Et là, on a une sorte de présentation pédagogique dans une langue accessible du cheminement chrétien, avec un parcours, c'est assez traditionnel malgré tout, et ce n'est pas un gros livre, comme vous l'avez dit, parce qu'il ne faut pas oublier que les livres, à l'époque, c'est pratiquement nos chapitres d'aujourd'hui, et les chapitres, ça fait 3 pages, donc je ne sais pas pour faire de la publicité dont elle n'a pas besoin, mais l'introduction des votes est un livre quand même très facile à lire, et de format relativement restreint. Mais il y a une sorte de présentation des vertus, et puis il y a heure et malheur de celui qui veut construire une vie de relation avec Dieu. Donc effectivement, il y a une dimension méthodique, à partir du moment où on suit un programme. Mais en même temps, et donc il y a une explication du fonctionnement de l'être humain. Après, il y a une grande liberté sur la manière de procéder, puisqu'il s'adresse à des femmes ou des hommes qui sont hors règle, qui sont donc dans le monde et qui vont devoir se faire eux-mêmes un petit programme. Il est dans l'histoire de la spiritualité, c'est des conseils qu'on voit tout traîner partout, et donc c'est vraiment un manuel dans le sens, j'allais dire, comme on fait un manuel d'écriture ou des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose de proprement salésien là qui est en train de se mettre en place? Alors, c'est difficile parce que si François de Sales a précisément été proclamé docteur de l'Église, c'est parce que son œuvre représentait une synthèse de la foi. Donc, il n'y a pas une spiritualité proprement salésienne. La spiritualité salésienne est la spiritualité catholique telle qu'elle s'est en l'occurrence exprimée à cette période qui, comme on l'a rappelé, est à la croisée des 2 siècles et à ce moment de bascule entre une certaine forme d'anthropocentrisme qui caractérise tout le XVIe siècle finalement, puisqu'il s'agit toujours du péché de l'homme ou du salut de l'homme, au théocentrisme qui sera vraiment déployé par l'école française, où l'histoire du salut n'est pas tant l'histoire du salut de l'homme suite au péché de l'homme, mais l'histoire de la manifestation de Dieu à l'homme. Donc c'est évidemment un changement de perspective, ce que Brémond appellera une révolution copernicienne. Donc Brémond, c'est le grand auteur qui fait l'histoire du sentiment religieux en France dans les années 20. L'histoire littéraire du sentiment religieux, vous avez raison. Et donc il y a ce passage de l'anthropocentrisme au théocentrisme qui est assez caractéristique de l'époque et qui se retrouve chez François de Sales. Il développe tantôt une ligne anthropocentrique, toujours dans le souci de rejoindre aussi les hommes du XVIe siècle, mais sans oublier la dimension théocentrique, avec comme référence principale saint Thomas, qui lui aussi, évidemment, conjugue toutes ces dimensions de l'existence chrétienne.
pourquoi ça a si bien marché? Parce que j'ai dit c'est un best-seller et je crois que c'est vrai. Enfin, il y a des études sur les éditions on le montre assez volontiers. Pourquoi est-ce que ça a si bien marché? Alors, il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que c'est très concret. Et donc, surtout, justement, quand vous êtes dans des circonstances extrêmement diverses, avec la tendance à vous éparpiller, le directeur spirituel ou l'auteur d'un livre de spiritualité doit vous donner des objectifs précis qu'on peut mettre en place facilement. Et puis, l'autre point, pour rebondir sur ce que disait Thomas Guédier, c'est que, malgré tout, beaucoup de manuels de spiritualité faisaient une sorte de petit historique en partant toujours des conséquences du péché originel, de la corruption de l'homme, etc. Et puis, petit à petit, on allait vers une union à Dieu. François de Sales, j'allais dire pédagogiquement, parce que c'est sûr que le fond est le même, mais pédagogiquement, il prend les choses différemment, puisque l'introduction à la vie dévote, c'est une introduction à la dévotion. Il va plutôt souligner la tension, la tendance immanente de l'homme vers Dieu, enfin immédiate de l'homme vers Dieu, et ce qu'il faut faire pour enlever les obstacles à cette vertu de dévotion. Donc il est plutôt, c'est pour ça qu'on a dit qu'il était positif ou optimiste, c'est ça, et qu'effectivement ça marche. Il est plus optimiste. Il est plus optimiste, mais c'est parce qu'il prend les choses. C'est le verre à moitié plein, oui. Alors que peut-être que jusqu'à lui, on regardait le verre à moitié vide et on se lamentait de ce que l'homme avait rompu l'amitié avec Dieu. François de Sales part de l'homme Iketnung et dit, voilà, l'homme a envie d'aller vers Dieu, il souhaite aller vers Dieu, vers un Dieu dont il sait qu'il est aimé, etc. Et donc, on va concrétiser ce chemin. Est-ce que ça vaut encore la peine de le lire ? Je vous poserai la question à l'un et à l'autre. Est-ce que c'est pas, justement, comme vous avez dit, c'est assez situé. Est-ce que, à part pour faire de l'histoire littéraire, est-ce que ça vaut la peine de lire encore l'introduction à la vie dévote ? Alors, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique, parce que vous connaissez la réponse. Oui, bien sûr. Mais disons que je pense que ça vaut la peine pour deux raisons. La première, c'est... comment dire, je pense que la dimension concrète de la vie spirituelle, c'est une dimension qui vaut encore aujourd'hui. François de Sales donne des conseils, il faut se lever tôt, vers 5 heures du matin, si on veut arriver à prier dans la journée. Je crois que le pape François prie de 4 à 5. Oui. On voit bien que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et ça, c'était vrai au XVIIe, je pense que c'est vrai au XXIe siècle. Donc il y a une dimension concrète qui vaut aujourd'hui. Et puis, on a beaucoup dit, mais moi je crois que c'est plutôt le XIXe là, qui nous a joué un mauvais tour que le XVIIe, que le catholicisme est une religion triste, culpabilisante, etc. Alors c'est vrai que François de Sales, c'est un peu l'antidote, parce que lui, c'est une vertu souriante. C'est pas dire qu'elle n'est pas exigeante, mais elle commence et elle finit avec un sourire. Il y a une espèce de bonhomie. Vous voyez, il fait la publicité pour une petite vertu oubliée aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'elle a un nom un tout petit peu pédant, puisque c'est la vertu de Trapelli. C'est la vertu de bonne humeur. Il faut savoir prendre les incidents de la vie avec le sourire. Bon. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui paraît d'emblée accessible. Donc, je crois que c'est un remède à l'ennui, l'introduction à la vie dévote. Même question, Thomas Guédier. Est-ce que ça vaut la peine ou alors est-ce qu'on s'en débarrasse ? On s'en débarrasse. Non, on ne s'en débarrasse pas, mais au contraire, je pense qu'il faut relire Saint François de Sales, non pas malgré sa situation historique, mais grâce à elle, pour bien comprendre comment cet homme de foi n'a eu de cesse de rejoindre, je reviens à mon idée principale, les différents lectorats auxquels il voulait s'adresser. Et c'est vrai que dans l'introduction à la vie dévote et dans le traité de l'amour de Dieu, qu'on va voir juste après, il y a cet optimisme, ce thomiste, mais il y a aussi certains traits d'augustinisme. C'est-à-dire qu'il continue à s'adresser à tous, et même toujours aux protestants aussi, quand il écrit ses traités de dévotion, qui sont parmi ses lecteurs potentiels, ceux qui viennent juste de renouer avec le catholicisme. Donc je pense que si ça a réussi, je réponds à la question précédente aussi, c'est parce qu'il s'est adressé à tous les lectorats et qu'il n'en a pas choisi un au détriment des autres. Et donc tout le monde, finalement, a fini par pouvoir se retrouver en lui. Par exemple, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est la question du devoir d'État que Calvin avait tellement souligné dans l'institution de la religion chrétienne est tout à fait proche de ce que va dire François de Sales. Donc c'est peut-être l'idée aussi que par la spiritualité, on arrive à créer des ponts que la théologie, pour l'instant, ne permettait pas d'établir.
Et c'est peut-être aussi une preuve d'intelligence que de ne pas détruire tout ce que l'adversaire Exactement. vénère pour pouvoir construire quelque chose. Oui. Alors je vous propose qu'on passe au deuxième livre qu'on avait prévu de traiter, enfin dont on avait prévu de parler, et ça s'appelle évidemment Le traité de l'amour de Dieu. Alors je vous propose qu'on entende le livre 3, le chapitre 2, et alors pour expliquer théotime, puisque c'est le premier mot du texte qu'on va lire, théotime, c'est là aussi celui à qui on s'adresse, ou celle à qui celui. Oui. C'était la femme. Voilà, et c'est ça où je voulais Théotime, comme on arriver lui à avait dire. reproché de ne pas s'adresser aux hommes, Théotime apparaît. Et bien donc on écoute ce que François de Sales a à dire à Théotime. Théotime. Les abeilles font le miel délicieux qui est leur ouvrage de haut prix. Mais la cire qu'elles font aussi ne laisse pas pour cela de valoir quelque chose et de rendre leur travail recommandable. Le cœur amoureux doit tâcher de produire ses œuvres avec grande ferveur et haute estime, afin d'augmenter puissamment sa charité. Mais si toutefois il en produit de moindre, il n'en perdra point la récompense, car Dieu lui en saura gré, c'est-à-dire l'en aimera toujours un peu plus. Or, jamais Dieu n'aime davantage une âme qui a de la charité qu'il ne lui en donne aussi davantage. Notre amour envers lui étant le propre et particulier effet de son amour envers nous. À mesure que nous regardons plus vivement notre ressemblance qui paraît en un miroir, elle nous regarde aussi plus attentivement. Et à mesure que Dieu jette plus amoureusement ses doux yeux sur notre âme qui est faite à son image et semblance, notre âme réciproquement regarde sa divine bonté plus attentivement et ardemment, correspondant selon sa petitesse à tous les accroissements que cette souveraine douceur fait de son divin amour envers elle. Alors voilà, c'est un très beau texte, hein, on voit qu'il commence par la comparaison avec les abeilles et puis qui termine par cette question de image, ressemblance. C'est important ça dans la pensée de François de Sales. Oui, alors le traité de l'amour de Dieu, c'est 12 livres. Là, Oui. c'est un petit Là, peu c'est plus gros. long que Là, la c'est solution gros. à la vidéo, mais pas tant que ça. Mais enfin bon. Et les 4 premiers, François de Sales disait qu'on pouvait les sauter si on était un bon connaisseur en anthropologie chrétienne. Donc les 4 premiers, ce sont des livres de fondement, en fait. Et là, François de Sales rappelle ce verset de la Genèse, premier chapitre, verset 26, « L'homme est fait à l'image et ressemblance ». Alors justement, dans la langue de François de Sales, c'est la semblance. L'homme est à l'image et semblance de Dieu. C'est le verset sur lequel il va appuyer toute la vie spirituelle, plutôt que le récit, le double récit du péché originel. Donc c'est plus l'image et la semblance avec Dieu qui l'intéresse que la rupture et la fracture. Ou disons que la rupture, elle est historique, elle est datée. Oui, il y a un événement où l'homme dit non à Dieu, mais il y a quelque chose de permanent qui demeure, c'est que l'homme continue d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, fait pour l'aimer, etc. Et donc ça, c'est le ressort anthropologique de François de Sales. Le traité de l'amour de Dieu, c'est quoi son but ? On avait vu que l'introduction à la vie dévote, c'est apprendre à devenir dévot. Est-ce que là, c'est apprendre à aimer Dieu ? Oui. Oui, mais non. Oui, mais non. Voilà. Non, mais le but est toujours le même, c'est-à-dire exprimer dans une langue qui demeure une langue naïve et sans phare les mystères de la science théologique et mystique. Mais je dirais qu'en termes de lectorat, il y a un nouveau dialogue, à mon avis, que François de Sales entreprend avec ce livre, c'est le dialogue avec les humanistes. Parce qu'il y a le dialogue avec les protestants, avec les dévots, mais aussi avec les humanistes. N'oublions pas que François de Sales, donc après sa mission au Chablais, passe son temps entre Rome et Paris et découvre à Paris, lorsqu'il prêche le carême au Louvre en 1602, toute la société, les écrivains, les humanistes. Et donc il y a vraiment ce lectorat qui est très important. Et donc, d'une part, il fait apparaître, encore une fois, des convergences entre le christianisme et l'humanisme, avec une vision positive de l'homme qui ressemble à Dieu, c'est cette fameuse idée de la convenance entre l'homme et Dieu. Mais d'un autre côté, certains accents demeurent, relèvent d'une certaine forme de pessimisme au regard d'un optimisme sans frein. Par exemple, il compare le libre arbitre, vieille question,
au rémora. Alors, je ne sais pas ce que vous savez que le rémora... Absolument pas, vous allez m'apprendre quelque chose. Alors, le rémora, c'est ce petit poisson légendaire décrit par Pline l'Ancien, qui avait le... Donc il n'existe pas. Ah, il existe peut-être, qui avait le pouvoir mystérieux d'arrêter les navires auprès desquels il se postait, de les figer sur place. Waouh. Ça, c'est du poisson. C'est du poisson, mais nous explique François de Sales, ce rémora, donc le libre arbitre, n'a pas ce pouvoir de faire souffler précisément dans les voiles le vent de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une vision minimaliste du libre arbitre et qui consonne de fait avec la vision qu'en avaient les protestants. Souvenons-nous du fameux dialogue entre Erasme et Luther à ce sujet. Et donc un protestant qui lit ces pages se dit, mais en fait, François de Sales dit un peu la même chose que Calvin. Et l'expression serf-arbitre, qui est évidemment un marqueur, comme on dit aujourd'hui, Oui. Donc, qui est employé par Luther. Qui est employé bien sûr par Luther, est présent aussi dans certains sermons. Donc il y a toujours cet équilibre entre un optimisme, effectivement, qui présuppose une convenance, une pente vers le bien, finalement, mais aussi une certaine forme de réalisme spirituel qui reconnaît l'empreinte du péché. Et François de Sales compare les hommes à des alouettes qui ont plus de vue que de vol, dit-il. C'est-à-dire que la connaissance peut plus facilement accéder à Dieu que la volonté ne peut l'aimer. Donc il demeure toujours une limite. Et donc François de Sales, encore une fois, tient cet équilibre et s'adresse donc à plusieurs lectorats de ce fait. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, on parle de Saint François de Sales, avec Hélène Michon, philosophe, et Thomas Guédier qui prépare sa thèse Saint-Augustin dans l'œuvre de François de Sales, dans le cadre de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société à Tours. Le plan, vous avez dit, les 4 premiers livres sont faits pour, disons, faire une sorte d'introduction à l'anthropologie chrétienne. Et après, qu'est-ce qu'il raconte ? François de Sales n'a pas dit grand-chose, donc moi je vais vous proposer une lecture possible, Oui. mais il me semble qu'en fait, un des soucis aussi qui guide François de Sales lorsqu'il écrit le traité, c'est de maintenir constamment unis la théologie, donc le discours sur Dieu, et la vie spirituelle. Puisque au début du XVIIe siècle, il y a une sorte de regain de la vie mystique, avec d'un côté des personnes dotées de faveurs extraordinaires, raptes, de ravissement, etc., et d'un autre côté, les théologiens qui travaillent dans les universités. Et donc, je crois que François de Sales, et de ce point de vue-là, c'est intéressant qu'il soit docteur de l'Église, est un homme alors, du dialogue, mais aussi de la réconciliation entre les deux. Et donc, le traité de l'amour de Dieu, il me semble que constamment, on voit ce souci d'habiter les deux, c'est-à-dire qu'il y a connaissance et amour. Alors, il me semble qu'on a les 4 premiers livres qui sont un fondement, et ensuite, François de Sales parcourt les différentes échelles possibles pour aller vers Dieu, notamment 3. D'une part, l'échelle des degrés d'oraison qu'il prend à Thérèse d'Avila de manière très claire. Ensuite, on a les degrés d'assentiment de la volonté à Dieu. Et puis enfin, on a les degrés de la pureté de l'amour. Donc je dirais Thérèse d'Avila, Benoît de Cantefel, que peut-être les téléspectateurs connaissent mal, parce que c'est un capucin anglais de la fin du XVIe siècle. Et puis les traités, alors les degrés de la pureté de l'amour de Dieu, c'est plutôt Saint Bernard. Et il y aura des échos à la fin du siècle avec la querelle Bossuet-Fédelon sur le pur amour. Est-ce qu'on peut les distinguer ? Est-ce qu'on peut dire en quelques mots concrètement ce que c'est ? Alors, les degrés d'oraison, donc c'est une vie spirituelle qui passe, pour aller très vite, de la méditation à la contemplation, selon les différents degrés de Thérèse, pour arriver au mariage spirituel. Donc, c'est un chemin possible, mais qui reste encadré par le lien avec la Sainte Écriture. On part pas, avec François de Sales, on ne part jamais dans l'irrationnel, un surnaturel qui serait déconnecté du naturel. D'accord ? Donc, il y a la vie de prière, avec des degrés. Ensuite, le don de la volonté à Dieu. Alors là aussi, on va d'abord vers l'obéissance extérieure, puis intérieure, etc., jusqu'à une sorte de mort de la volonté, mais jusqu'à une sorte, comme dit François de Sales, la volonté ne meurt jamais complètement, mais il y a une telle union entre la volonté de l'homme et celle de Dieu qu'il y a une sorte de mort de la volonté. Et puis enfin, les degrés du pur amour. Alors là, c'est l'idée que
il s'agit constamment d'aimer Dieu de la manière la plus pure possible, c'est-à-dire sans en chercher de récompense, indépendamment des compensations humaines ou pas, etc. Donc il y a une sorte de parcours, mais à chaque fois c'est encadré, j'allais dire, par la Sainte Écriture, par les mystères de la foi chrétienne. On n'a pas une vie spirituelle déconnectée de l'Église. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est les événements tels qu'ils nous arrivent? Alors ça, c'est la phrase de Pascal, Oui. les événements, volonté infaillible Voilà, de c'est Dieu. ça. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors ça peut être, dans le cas d'une vocation avec une règle, c'est bien entendu Le supérieur. le supérieur, Finalement. etc. Mais pour ceux qui sont dans le monde, et dans le traité de l'amour de Dieu, effectivement, c'est un peu tout le monde, si je puis dire, eh bien c'est tout ce qui vient contrarier notre volonté, et qui ne soit pas évidemment un péché, qui ne soit pas, on ne nous oblige pas à poser un acte pécamineux. Mais sinon, tout le reste, eh bien, c'est une manière de contrarier notre volonté, et ça, c'est un instrument magnifique pour agrandir l'espace de Dieu à l'intérieur de l'âme. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors ce qui va dans le sens de ce que dit Hélène Michon, c'est la définition de l'extase, l'extase qui est l'expérience mystique par excellence, puisque pour François de Sales, il n'y a pas une extase, mais trois. L'extase de l'entendement qui produit la ferveur, l'extase de l'affection qui produit la piété, L'enflammement, oui. voilà. Et surtout l'extase de l'action qui produit les œuvres. Alors, il va falloir nous expliquer ces différentes extases. La première extase. La première extase, c'est la plus commune, c'est l'extase de l'entendement, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, tout simplement, à laquelle aspirent tous les mystiques, la mystique rhénane, etc. Dont François de Sales dit qu'il faut s'en méfier parce que le diable peut nous faire croire qu'il y a une extase de l'intelligence alors qu'il n'en est rien. Parce qu'on peut croire qu'on voit alors qu'on ne voit pas. Ce qui est assez sage, Ce qui est probablement. assez sage. Donc, et l'extase de l'affection, donc, comme son nom l'indique, c'est l'extase qui nous prédispose non seulement à la connaissance, mais à l'amour de Donc, Dieu. c'est une sorte d'extase du sentiment, d'une certaine façon. Alors- Est-ce que je peux dire que l'un est plutôt intellectuel, l'autre est plutôt, ce que nous Affectif, intéressant, oui. Affectif, oui, comme son nom l'indique, affectif. affectif. Et la troisième, précisément, c'est l'extase de l'action renvoie aux œuvres. Et c'est là que, pour François de Ça, Sales, c'est intéressant. il n'est pas concevable que la vie spirituelle soit déconnectée de la vie morale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le troisième livre de l'introduction à la vie dévote porte sur les vertus, après que les premiers et deuxièmes aient porté donc, sur l'oraison et les sacrements. Donc, on voit bien la gradation, une sorte d'intellectualisation progressive de l'oraison qui, à travers les sacrements, parvient à la vie morale, à l'engagement, comme on dit aujourd'hui, dans le monde. Et d'ailleurs, dans un chapitre consacré à la mortification, eh bien, François de Sales, à mortification dont étaient avides d'une certaine manière tous ses lecteurs et ses lectrices, eh bien, il préconise les peines du travail, qu'il préfère aux peines du jeûne. Pourquoi? Parce que les peines du travail sont non seulement utiles à celui qui travaille, qui se mortifie grâce à lui, mais aussi et surtout aux autres. Et je trouve ça assez révélateur d'une forme de pragmatisme qui resitue la vie spirituelle dans la vie morale et dans la vie sociale, mais sans finalement renier ce besoin spirituel fondamental de mortification, en l'occurrence. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais poser aussi mes questions rituelles. J'ai l'impression que le traité de l'amour de Dieu a eu moins d'influence, j'allais dire, populaire. Est-ce qu'il y a quand même eu est-ce que ça a été lu? Est-ce qu'il y a une postérité de ce traité-là? Alors, il a été lu, c'est certain, c'est quand même un traité, comme son nom l'indique, c'est pas une introduction. Oui. Donc là, les gens se sont sentis, le tout venant peut-être un peu moins concernés. Une postérité, c'est difficile à dire parce qu'en fait, de manière très curieuse, contrairement à d'autres auteurs spirituels du temps, François de Sales ne crée pas d'école, mais il est lu aujourd'hui. Alors qu'on a des fondateurs qui ont créé une école, je pense au père Ollier par exemple, ou au cardinal de Bérulle. Donc eux, ils ont créé une école, mais ils sont en 2018 beaucoup moins lus. Ouais. Donc il y a une sorte de modernité qui est liée à la personne et à l'écriture même de François de Sales, qui fait qu'on peut encourager la lecture du traité de l'amour de Dieu aujourd'hui, et pas forcément suite à l'introduction à la vie dévote. C'est pas, la vie spirituelle pour tout le monde, et deux, la vie spirituelle dans ses aspects plus spécifiques. Non, le traité se veut aussi une sorte de somme de tout ce qu'on peut dire sur la vie spirituelle, mais je crois en réconciliant
l'appartenance ecclésiale, la formation théologique et la vie spirituelle. François de Sales tient à tenir les trois ficelles en même temps. Même question, Thomas Guédier, est-ce que c'est la peine de lire le traité de l'amour de Dieu? C'est toujours la peine, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la postérité ecclésiale de François de Sales. Il y a la postérité, j'allais dire, littéraire. Comme j'ai dit, le 19e siècle s'en moque, même si Léon Bloy, dont nous nous sommes souvenus récemment, eh bien, parle de François de Sales dans Désespéré, d'ailleurs positivement, en le mettant aux côtés des grands spirituels, dont Marche Noire se souvient dans sa contemplation au bord du torrent, à Solesmes. Mais donc il y a sa postérité littéraire et sa postérité dans l'Église, et tous les grands papes, Jean-Paul II, Paul VI, évidemment Pie IX, qui l'a proclamé docteur de l'Église, en parle, et parle de toute son œuvre, non seulement bien sûr de l'introduction à la vie dévote, du traité de l'amour de Dieu, mais aussi des controverses, nous y revenons, qui évidemment à l'époque étaient appréciées parce qu'elles défendaient l'autorité pontificale. Donc il y a vraiment une unité, et de fait une postérité. Et alors aujourd'hui, ce sont les lettres qui sont rééditées, traduites en français moderne, parce que c'est effectivement cet aspect très spirituel qui nous touche le plus. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'escamoter une pensée qui se définit par son organicité. Dernière question. Vous conseilleriez, je dirais, à un de nos téléspectateurs qui a envie de lire François de Sales, par quoi? Vous commencez par quoi? Je crois que je conseillerais quand même l'introduction à la vie dévote pour commencer. C'est un peu, François de Sales, c'est un peu le sourire du christianisme. Alors, c'est à la fois, c'est un peu le remède contre la lecture jansénisante de la foi catholique. Il ne faut pas non plus en faire effectivement un douceâtre ou un mièvre, mais je crois que dans l'introduction à la vie dévote, avec les conseils précis et concrets, on est de plein pied dans cette vie spirituelle pour des gens suroccupés. Ben alors ça, c'est tout à fait d'actualité. Merci beaucoup. Alors, vous avez fait paraître, Hélène Michon, un petit Saint François de Sales aux éditions des Presses de la Renaissance. Alors, c'est un livre que l'on peut trouver, qui était en fait donné, si j'ai bien compris. Oui, c'était une collection, grande figure chrétienne, qui commençait avec Augustin et qui finit, je crois, avec Mère Teresa. Et donc, le principe de la collection, c'était un petit livre et puis un CD à l'intérieur avec des textes de l'auteur. Lu par Michael Lansdale. Exactement. Voilà. Et donc, c'est vous qui avez fait le numéro François. Donc, c'est une introduction à l'introduction à la vie dévote, paru aux Presses de la Renaissance. Merci à tous les deux. Grand merci de nous avoir fait découvrir cette belle figure de Saint François de Sales. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Vous pouvez également la regarder de nombreuses fois, autant de fois que vous le voulez, et puis voir l'autre émission, où il y avait aussi Hélène Michon, sur Saint François de Sales. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.